Et vous savez, donc pour ceux et celles qui peut-être nous rejoignent, on prie toujours en début d'année, c'est-à-dire en début du mois de septembre, pour le thème et la vision que le Seigneur veut donner à l'Église pour l'année. Et ce matin, donc, nous voulons nous rappeler les uns et les autres que le thème que Dieu a mis sur nos cœurs, que nous puissions vivre en tant qu'Église, c'est ensemble étendons nos limites. C'est ce qu'on veut faire ensemble les uns et les autres. Et même si on s'approche de la période de Noël, on est dans la période de l'Avent, et ce matin, je veux un peu connecter le message avec aussi la pensée de Noël, même si spécifiquement le texte que je vais vous partager ce matin, qui va baser notre réflexion, n'est pas un texte a priori de Noël, il est quand même connecté à la pensée de Noël. Et donc ce matin, j'aimerais vous emmener dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, pour ceux et celles qui ont parcouru l'année, vous êtes familiers ici avec l'Église. Vous m'avez souvent entendu citer le passage d'Hébreux 12, qui est un des passages qui m'a le plus touché ces dernières semaines, ces derniers mois. J'ai beaucoup réfléchi, médité, et Dieu m'a beaucoup parlé à travers ce chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, qui je trouve est, on dit en anglais, life-changing, c'est-à-dire c'est change de vie, ça transforme nos vies. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse lire deux versets, verset 28 et verset 29, les deux derniers versets du chapitre. Ah, vous l'avez? Ah, il va être affiché, merci la technique. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, ça veut dire un royaume qui ne va jamais être renversé, montrons notre reconnaissance. Ça m'a interpellé. Montrons notre reconnaissance. En rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, pas en ayant peur de Dieu, mais avec respect, c'est ça que ça veut dire. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et j'aimerais m'arrêter particulièrement sur le verset 28. C'est pourquoi nous recevons un royaume qui ne peut pas être détruit, qui ne peut pas être changé, qui ne peut pas être renversé, qui ne peut pas être limité, qui ne peut pas être à un moment donné mis de côté. C'est pourquoi recevons. C'est la raison pour laquelle ce matin nous sommes dans une période de Noël, une période de fête. Et peut-être pour vous, la période des fêtes, la période de Noël, c'est pas connecté à des bons souvenirs. Vous avez eu la chance de grandir dans une famille où Noël, c'était un moment joyeux. Et pour vous, vous appréhendez peut-être cette période de Noël parce que c'est quelque chose qui vous rappelle peut-être des moments compliqués, des moments de blessure, des moments où la famille n'était pas unie. Mais ce matin, j'aimerais déclarer une parole de réconciliation avec Noël. J'aimerais déclarer ce matin que nous sommes tous et toutes, nous avons tous et toutes la grâce de pouvoir recevoir un magnifique cadeau. C'est pourquoi nous recevons un royaume inébranlable. Dieu nous a fait le cadeau de nous confier un don, quelque chose qui ne pourra jamais changer, quelque chose qui va durer. Dieu nous fait entrer dans une sphère, dans une autre dimension de sa générosité pour nous, à travers le royaume inébranlable qu'il va installer sur la terre. C'est pourquoi recevons. Donc j'aimerais vous dire ce matin, je ne sais pas ce que vous avez commandé au Père Noël. Excusez-moi l'humour. Mais j'aimerais vous dire ce matin que Dieu va dépasser sur la petite liste de Noël, ce que vous attendez, ce que vous aimeriez avoir pour les fêtes. Jimmy m'a dit il y a quelques jours, il m'a dit tu m'as pas acheté le calendrier de l'Avent que je voulais, et je me le suis acheté moi-même. J'ai manqué mes obligations de mari. Mais Dieu ici dit montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui nous soit agréable, parce que nous recevons un royaume inébranlable, un royaume éternel. Et donc ce matin, j'aimerais partager dans le thème, dans la vision de l'année, connecté à la vision de l'année, ensemble, étendons nos limites. Le titre de mon message ce matin, c'est « Étendons les limites de notre reconnaissance ». Étendons les limites de notre reconnaissance. Et pour cela, c'est la raison pour laquelle il y avait le titre, entre parenthèses, c'est « Sachons apprécier le cadeau de Dieu ». Sachons apprécier le cadeau de Dieu. J'aimerais vous dire ce matin, Dieu m'a parlé cette semaine. Ce matin, tous et toutes, autant que nous sommes, si nous ne sommes pas émus par le fait que Dieu nous confie un royaume, je ne sais pas par quoi nous allons être émus, enthousiastes,
par quelle manière nous allons autrement réagir par le fait que nous avons accès à un cadeau qui ne pourra jamais être changé. Si cela ne mérite pas dans nos cœurs une réaction extraordinaire, c'est que peut-être ce matin, Dieu veut nous ouvrir les yeux sur le cadeau qu'il nous a fait et donc étendre les limites de notre reconnaissance. Amen. Amen. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 14, lorsque Jésus parle des béatitudes, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une lumière, la lumière que vous êtes, on ne la met pas sous le boisseau. Une ville située ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. La reconnaissance, c'est le chandelier. Lorsque je suis reconnaissant de ce que Dieu m'a donné autant, ça éclaire toute la maison. C'est la raison pour laquelle ce matin, je peux être dans le défi de plein de choses, on verra ça ensemble ce matin, mais je peux avoir pas mal de défis dans ma vie, mais à un moment donné, ça ne pourra jamais occulter le fait que nous recevons un royaume qui ne pourra jamais être fini. Que Dieu nous aime tellement qu'il nous a dit, je vais te faire le plus grand cadeau qui existe. Et c'est pour chacun et chacune d'entre nous ce matin, et le peuple de Dieu devrait dire Amen. N'est-ce pas? Ça éclaire toute la maison. Dans ce lieu, les personnes qui doivent venir pour la première fois doivent être empreintes d'une lumière qui éclaire la maison. C'est la lumière des cœurs reconnaissants pour qui Dieu est. Et si ce n'est pas le cas, Dieu a besoin d'allumer quelque chose dans nos cœurs ce matin. C'est la raison pour laquelle, peut-être pour vous, Noël n'est pas peut-être un bon souvenir. Je ne connais pas votre histoire. Jusqu'à l'âge de 8-10 ans à peu près, Noël était pour moi, en tout cas pour la famille globale, on va dire avec les cousins et les cousines. J'avais un cousin qui me disait toujours à ce moment-là, quand on était enfant, j'apprécie Noël, j'ai hâte de Noël parce que c'est un moment où on se fait des cadeaux, les uns et les autres. Et ça a été, vous savez, Noël pour moi, dans la famille où j'étais en Normandie, on avait beaucoup de... Les tantes faisaient des cadeaux pour les cousins, il y a beaucoup de choses qui se passaient. Et puis il y avait les oncles qui chantaient, il y avait... quand ils avaient un petit peu trop bu. Mais c'était toujours un moment émotif. Et puis à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu quelque chose qui s'est passé une soirée de Noël et puis la famille a cessé de se réunir. Et tout d'un coup, on s'est retrouvés en petit comité. Mais c'était un moment particulier. Et peut-être pour vous ce matin, peut-être qu'il y a quelque chose connecté à Noël qui a besoin d'être réconcilié avec le fait que Dieu t'a fait un cadeau. Et la Bible dit, toute grâce excellente, tout don parfait, viennent du Père des Lumières, chez qui il n'y a aucune ombre de variation. C'est-à-dire, Dieu ne change pas. Si à un moment donné, il y a eu la fête et tout d'un coup, peut-être tu penses, oh là, j'ai dû offenser Dieu. Non, non, Dieu va rester pareil. Parce que le cadeau que Dieu nous fait est un cadeau qui ne change pas. Quand on regarde un petit peu, c'est important de lire à chaque fois un contexte dans lequel ce passage est écrit. L'objectif de l'auteur de l'Épître aux Hébreux est d'encourager toute une génération d'hommes et de femmes croyants qui, pour la foi qui les anime, payent un lourd tribut. Et quand on regarde un petit peu le contexte dans lequel l'Épître aux Hébreux a été écrite, et le chapitre 12 en particulier, lorsque le verset 28 est écrit ici, je ne sais pas si ça vous a sauté aux yeux, mais je me dis, comment ça se fait que l'auteur de l'Épître aux Hébreux soit obligé, entre guillemets, de dire à ses croyants, montrez votre reconnaissance. Si j'ai les yeux fixés sur un royaume, si je suis conscient que Dieu m'a confié un royaume, quelque part, on n'a pas besoin de me dire, sois reconnaissant. Vous êtes d'accord avec moi? Non? Si je suis conscient de ce qu'on me donne, si je réalise ce que j'ai dans les mains, on n'a pas besoin de me dire, s'il te plaît, dis merci. Vous savez pourquoi il dit ça? C'est parce que le danger qui couvrait cette église est le même danger qui nous couvre aujourd'hui. Montrez. Soyez démonstratifs. Mettez votre reconnaissance, que ça soit comme un chandelier dans lequel brille vos cœurs et la reconnaissance vis-à-vis de Dieu pour que le monde voit que vous avez en vous quelque chose. Peut-être qu'ils n'ont pas, mais qu'ils peuvent avoir. Parce que vous pouvez leur dire, je peux leur dire, ce que j'ai, en fait, je suis prêt à le partager avec toi. Dieu m'a donné un royaume et il veut te confier un royaume. Peut-être vous pensez que le royaume, c'est pas pour vous et que c'est un petit peu éloigné de votre quotidien parce que
On est des Français moyens, vous êtes d'accord avec moi? On est des Français moyens. Quand il y a eu la cérémonie, vous savez, le couronnement du nouveau roi, il y a 2300 personnes qui ont été invitées à assister à la cérémonie du couronnement du roi d'Angleterre. Il y avait des centaines de chefs d'État, il y avait des représentants de familles royales, il y avait même, je crois, 10 000 citoyens qui ont été tirés au sort. Ces gens ont assisté au couronnement du roi d'Angleterre. Ces gens faisaient partie des privilégiés qui ont vécu un moment particulier à travers le couronnement du roi d'Angleterre. La Bible nous dit en ce passage, et le texte original nous dit, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, le mot royaume ici ça veut dire pouvoir royal, domination, autorité, une autorité qui gouverne avec un royaume. Autrement dit, tous et toutes, autant que nous sommes, à partir du moment où j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, j'ai le roi, le prince Charles qui est devenu le roi Charles, n'a rien à m'envier. Les 2300 personnes qui ont dit « Wow, je fais partie des VIP qui ont vu le roi être couronné. » Moi, je préfère avoir la couronne sans moi. C'est la raison pour laquelle, dans ce texte, c'est pourquoi, recevant un pouvoir royal, montrons notre reconnaissance. Et ce matin, est-ce qu'on peut ensemble montrer notre reconnaissance? Et dimanche après dimanche, jour après jour, dire « Ah, c'est vrai. J'ai besoin de le réaliser. » Il y avait un contexte de combat dans lequel se trouvaient ici les chrétiens de l'Épître aux Hébreux. Pourquoi je dis ça? Parce que nous lisons dans le verset 4. C'était difficile pour eux peut-être de montrer leur reconnaissance. Vous allez me dire, Nicolas, tu es bien gentil, mais tu ne connais pas ma vie. C'est pas facile pour moi. Et verset 4 nous dit, l'Épître aux Hébreux nous dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous n'avez pas encore résisté. Autrement dit, ces chrétiens étaient dans une forme de résistance. Ils étaient dans une lutte. Ils étaient au milieu d'un combat. Ils étaient dans un champ de bataille. Et vous êtes d'accord avec moi que c'est pas facile d'être reconnaissant quand je suis au milieu d'un champ de bataille. C'est la raison pour laquelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Je sais que vous vivez ça, mais c'est pas parce que vous êtes sur le champ de bataille que sur le champ de bataille, il n'y a pas une dimension de la révélation qui doit venir dans votre vie pour que vous puissiez montrer ce que vous avez reçu à travers le royaume de Dieu. » Amen. Et donc ce matin, j'aimerais qu'on puisse voir, dans le temps qui nous est imparti, comme je vous l'ai dit, c'est un des messages certainement les plus particuliers que j'ai à vous partager en ce moment. Et j'aimerais qu'on puisse voir trois ennemis, trois choses, on va dire trois éléments qui peuvent nous empêcher de montrer notre reconnaissance. Le premier élément qu'on va voir ce matin, c'est qu'il faut éviter de tomber dans le piège du manque d'enthousiasme. Premier point, le manque d'enthousiasme. Ça veut dire une certaine forme d'indifférence, impassible. J'entends des superbes choses, mais ça me laisse de marbre. Si c'est vous ce matin, il faut une injection du ciel. Et on va voir ensemble comment on peut lutter contre ça. Il faut éviter le piège du manque d'enthousiasme. Et le manque d'enthousiasme a deux racines. La première, c'est la racine du manque. Ah mais, je manque tellement de choses dans ce monde que ça m'empêche d'être enthousiaste par rapport à ce que Dieu me donne dans son monde. Vous voyez ce que je veux dire? Le manque que je connais dans ma vie. Peut-être ce matin, quelque part, devant le sapin de Noël, vous dites, s'il te plaît, Seigneur, cette année, donne-moi ceci, donne-moi cela, et on peut faire la liste. Mais j'aimerais te dire, peut-être qu'il n'y aura pas, sous le sapin de Noël, ce que tu demandes quelque part, de manière terrestre ou matérielle, et encore une fois, Dieu est le Dieu de toute bénédiction. Mais j'aimerais te dire ce matin qu'il y a un arbre sur lequel Jésus-Christ est mort. Un bois. Et sous ce bois de la croix, il y a pour toi des richesses extraordinaires. Amen. Et donc ce matin, j'aimerais nous dire, si nous connaissons ce passage qui nous est dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. En fait, j'aimerais peut-être amener une traduction différente. C'est apprenons à nous réjouir d'avoir le royaume de Dieu. Apprenons à être enthousiastes par rapport au fait que Dieu nous donne et nous confie un pouvoir royal. Et si je sais me réjouir de ce pouvoir royal, toutes choses vous seront données par-dessus.
Et si j'ai un manque d'enthousiasme dans ma vie, c'est peut-être parce que quelque part dans ma vie, je lutte avec un manque. Je manque de plein de choses. Ça peut être un manque financier, un manque émotionnel, un manque dans la famille, un manque d'épouse, d'époux. Ça peut être une recherche de prix pour quelque chose ça pourrait me faire de la joie, me donner de la joie. Et toutes ces choses sont importantes, comprenez-moi bien. Je ne dis pas que c'est pas parce qu'on manque qu'on est un mauvais chrétien, non. Et qu'on prie pour que ces choses viennent, qu'on est un mauvais chrétien. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis simplement, c'est que parfois les manques de notre vie sont le champ de bataille dans lequel parfois le Seigneur veut nous dire: je sais qu'il y a ce manque dans ta vie, mais ça ne t'empêche pas de regarder le cadeau que je t'ai offert. Parce que ce qui te manque dans ta vie ne doit pas occulter ce que je t'ai confié. Sinon nous passons à côté de la révélation du royaume de Dieu dans notre vie, n'est-ce pas? Voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. J'aimerais nous dire ce matin, lorsque Dieu nous donne un cadeau, j'aimerais nous dire, il ne se moque pas de nous. C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, Dieu, quand il pense cadeau, attention, il y met les moyens. Et si quelque part ça me laisse de marbre et que je ne suis pas démonstratif dans ma manière de dire merci, c'est qu'il me manque une révélation de ce cadeau. Parfois, on se comporte comme si on n'avait rien alors qu'on a tout. Faisons attention de ne pas laisser le manque nous aveugler sur la plénitude qui existe lorsqu'on dit oui à Jésus-Christ. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est pas difficile à vivre le manque, c'est pas ce que je dis. Je dis que si c'est déséquilibré dans notre vie, ma vie chrétienne va souffrir. Et mon témoignage, ma lumière ne va pas éclairer ceux qui sont dans la maison. Et encore une fois, si vous dites dans votre vie ce matin, j'ai l'impression que moi, je ne suis pas dans ça, c'est pas grave. Le message que Dieu nous a donné ce matin, c'est juste une invitation à sa grâce. En disant, il te manque ça, pas grave. C'est pour ça que Paul dit, je prie que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur, pour que vous puissiez voir la grandeur, la hauteur, la grandeur, la largeur, la profondeur de l'amour de Christ pour vous. Il ne parle pas des gens qui sont aveugles. Il ne dit pas à des païens, je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Il parle à des gens qui ont déjà vu Jésus. Mais ils n'ont pas assez vu qui il est. Il manque quelque chose à ce qu'ils voient. Et Paul dit, je sais que vous voyez, mais vous ne voyez pas assez. Et je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs pour que vous puissiez voir ce que vous ne voyez pas encore ou pas assez. Amen. Donc ça a sa racine dans quoi? Ça a sa racine dans le manque d'enthousiasme. Et ça a une racine aussi dans ce que j'appellerais le contentement, une certaine forme de suffisance. Donc le manque d'enthousiasme, il ne faut pas tomber dans le piège du manque d'enthousiasme. Il a deux racines. Ce qui me manque ou ce que je n'ai pas, ou parfois ce que j'ai. Et quand je dis ce que j'ai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, ce que j'ai dans ce monde occulte aussi ce que Dieu m'a donné dans son monde. Parfois, le fait juste d'avoir que tout va bien dans ma vie, quelque part, peut me faire que je suis content d'avoir un petit plus par toutes les choses que Dieu me donne. Mais en fait, le fondement de mon contentement, c'est ce que j'ai, c'est pas ce que Dieu me donne. Vous me suivez? Je me pose la question ce matin. Si, à un moment donné, on n'a pas, et c'est ce que discerne l'auteur de l'Épître aux Hébreux, s'il n'a pas réalisé, en fait, qu'en écrivant à cette église, il est en train de dire à ces gens, mais comment ça se fait que quelque chose d'aussi extraordinaire que le royaume de Dieu, comme cadeau pour vous, soit devenu finalement peut-être banal? Ils sont tombés dans la banalité. Montrez votre reconnaissance. Dans la lutte dans laquelle vous êtes, dans le champ de bataille, montrez votre reconnaissance. Extraordinaire témoignage, n'est-ce pas? Imaginez un petit peu, passer par le champ de bataille et quand même avoir la conscience d'esprit de je sais avec quoi je lutte, mais je sais ce que j'ai. Et pour le bien de l'humanité, je veux montrer ma reconnaissance dans le fait que Dieu me pose une couronne sur la tête avec lui. La Bible dit dans 2 Timothée 2,12, si tu peux afficher le verset s'il te plaît, Alex. La Bible dit, si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Ok, Dieu ne se moque pas de moi, n'est-ce pas?
savez, j'ai lu une statistique très intéressante l'année dernière. Selon un sondage, on approche de la période de Noël, selon un sondage, il y a 40% des Français qui ont revendu leurs cadeaux de Noël sur eBay. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et dans Hébreux, chapitre 12, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, en parlant d'Ésaü, verset 16, « Faites à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. » Ben moi je pense que Ésaü, c'est celui qui a lancé le site eBay. Il était le premier, et il se dit, moi je m'en fous du royaume. Alors, je m'en tape grave du royaume, de mon droit d'aînesse. Moi, j'ai besoin de quelque chose maintenant. Now. J'ai besoin, ma chair a trop faim. Mon corps a trop faim. Mes besoins d'aujourd'hui sont tellement importants que même si ça m'éloigne du cadeau de Dieu pour moi, peu importe. Je le revends sur eBay et je revends le pouvoir royal. Je préfère m'attacher à quelque chose qui m'éloigne de mon cadeau parce que j'en ai besoin maintenant, plutôt que de réaliser ce que le Seigneur me confie. Amen. Nous devons apprendre à réaliser la valeur que Dieu, du don et du cadeau de Dieu pour nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission. Je voulais le montrer ce matin, mais ça va prendre trop de temps. Et quand j'étais plus jeune, il y avait une émission à la télévision qui s'appelait Star à domicile. Vous vous rappelez de ça? Et il y a une émission il y a un épisode qui m'avait marqué, peut-être pour les plus anciens, peut-être pour les plus jeunes. C'est quoi Star à domicile? En fait, je vous rappelle le concept, c'était un artiste qui était invité à faire une surprise pour un de ses fans, en fait. Et je me rappelle d'une émission où il y avait Nolwenn Leroy, vous savez, la chanteuse qui a gagné Star Academy, et qui à un moment donné est venue dans une fête d'anniversaire par l'arrière de la maison, et qui a commencé à chanter, et on avait la petite ado qui avait son anniversaire, qui a été qui à un moment donné se dit, mais c'est qui chante? Et là tout d'un coup elle voit Nolwenn arriver, et là elle fond en larmes, parce qu'elle voit son idole. Et je me suis dit, waouh, c'est pourtant un seul moment, un seul épisode, une seule soirée. Ça vient aujourd'hui, ça part demain. Et je me suis dit, cette femme, cette jeune fille, elle a compris une chose, la valeur du moment, la valeur du cadeau. Elle a apprécié ce qui lui était offert à ce moment-là. Et quand elle l'a vu, elle a fondu en larmes, ça l'a ému. Je me pose la question ce matin. Chaque fois qu'on chante, je suis enivré de ton amour. Quand on a chanté, je suis captivé par ton regard sur moi. Quand on dit, je lève les mains, toutes ces choses-là, est-ce que ça m'émeut encore? Est-ce que quelque part, quand je chante ça, il y a quelque chose en moi qui reste hermétique, qui est touché? J'ai envie d'être à genoux, j'ai envie de dire merci Seigneur. Parce que cette atmosphère-là, si nous sommes tous ensemble, nous étendons nos limites de reconnaissance, je peux vous dire, c'est ça qui va toucher les cœurs. Vous êtes là? Je finis juste pour ce premier point. Je vous montre ici ce que mon boss de l'agence immobilière dans laquelle je travaille, il a marqué sur son calendrier 2 choses. Une fête pour la période de l'Avent. Il a dit il faut que je commande les boîtes de chocolat Era Immobilier pour le tennis, pour le Foot City qui sponsorise sur les hauteurs de Nice-Ouest. Et puis pour les enfants de l'église Imagine. Et donc c'est la raison pour laquelle on a des boîtes de chocolat pour les calendriers de l'Avent. Et on a donné ça aux enfants, là, je crois que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, tout un carton. Et en fait c'était très intéressant parce que les enfants m'ont montré quelque chose. Il y a plein de chocolat, normalement il y en a un par enfant, n'est-ce pas? Mais en fait il y a des enfants qui sont tellement contents qu'on dit du chocolat, qu'en fait, au lieu d'en prendre un, il y en a qui en ont pris 2, et il y en a qui en ont pris 3. Et vous savez ce que ça m'a dit? Ça m'a rappelé le verset que Jésus cite en disant « Heureux ceux qui sont comme les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour eux. » En fait, je montre ma reconnaissance lorsque je réalise ce qui m'est offert. Et quand ça m'est offert, je ne suis pas là en train de dire « Ouais, bon, la semaine prochaine, c'est pas grave, ouais, c'est bien, mais bon, j'ai mieux à faire. » Non, si ça, c'est mon attitude,
J'ai besoin d'une révélation plus grande du cadeau que Dieu m'a fait. J'ai besoin de montrer de l'enthousiasme. Le manque d'enthousiasme que Dieu, qui est connecté au cadeau de Dieu, nous avons besoin d'étendre. Si j'ai le manque d'enthousiasme, j'ai besoin d'étendre les limites de ma reconnaissance. J'ai besoin de montrer de l'enthousiasme. Montrons notre reconnaissance. Montrons notre enthousiasme. Sachons être participants et nous approprions tout ce que Dieu nous donne. C'est-à-dire se servir comme si on était des morts de faim. S'il ne le montre pas, c'est que ma reconnaissance est éteinte, la révélation du cadeau de Dieu, quelque part, est éteinte. Et la réponse que tu dois dire, c'est « Seigneur, je me mets à genoux, parle-moi, Seigneur. » Illumine les yeux de mon cœur. Amen. Deuxième point, rapidement. Donc, comment étendre les limites de notre reconnaissance en évitant le piège du manque d'enthousiasme? Deuxième point, comment étendre les limites de notre reconnaissance en offrant un culte de qualité ou un service de qualité, parce que le mot en grec reprend le mot service, c'est-à-dire l'idée que c'est un domestique qui sert dans la maison, qui est un intendant de la maison et qui sert la maison. Mon service ou mon culte doit être marqué par la compréhension du cadeau que Dieu me fait. Sinon, en fait, il sera à l'image de ce que j'ai réalisé que Dieu m'a fait. Lorsque les gens viennent dans un palace, les gens s'attendent à une atmosphère, à un soin. Il y a toute une culture dans un palace. Il y a un service de qualité dans un palace. Les gens comprennent ça. Demain matin, merci d'avoir prié, en tout cas, on avait une semaine de jeûne et de prière, et Dieu ouvre une porte en ce moment pour la vente d'un domaine, c'est pas très loin de Cannes. Et on va faire la visite demain avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et c'est intéressant, dans ce domaine, les draps sont faits sur mesure. Il y a un hélipad dans le domaine. Il y a 3 grosses villas, il y a 20 000 mètres carrés. En fait, il y a toute une culture du luxe depuis des années et des années. Et les personnalités qui sont venues, le PDG de Google est venu, le PDG de Gazprom est venu. Ces gens, en fait, sont juste venus pas parce qu'il y a eu de la pub, mais parce qu'il y a eu du bouche à oreille, en fait. Et cet endroit est un endroit un peu magique, quelque part. Pourquoi? Parce qu'il y a une atmosphère connectée à ça. Et lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle ici, il dit, puisque vous recevez un royaume, il y a une culture, une atmosphère connectée au royaume, n'est-ce pas? Et donc, puisqu'il y a une culture, une atmosphère, lorsque vous allez offrir votre service ou votre culte, il faut que le culte soit empreint de l'atmosphère qui se trouve dans le royaume. Vous allez me dire, ok, comment je peux montrer mon enthousiasme? Comment je peux étendre les limites de ma reconnaissance? Vous savez, ce qui m'a marqué dans ce passage, lorsqu'il est dit ici, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, je me suis posé la question, et peut-être c'est votre défi en cette période de Noël, qu'est-ce que vous allez bien offrir à des personnes autour de vous comme cadeau? À un moment donné, on est inspiré, et je vois qu'il dit, ah oui, c'est vrai, pour mes enfants, pour mes parents, pour de la famille, finalement, je ne sais pas quoi leur offrir. Et souvent, on se dit, bon, on va faire le bon cadeau, là, un magasin. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on va faire nous avec notre boss. On ne sait pas trop quoi lui offrir et donc on essaye d'enquêter. Et en fait, dans ce passage, il y a quelque chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais qui est un petit peu, mystérieux quelque part, mais en même temps incroyable. C'est comment ça se fait que Dieu soit content que je puisse lui offrir un culte de qualité. Quand je réfléchis à Dieu, c'est pas quelqu'un qui a besoin de quelque chose, d'accord avec moi? Si je veux lui faire un cadeau, c'est difficile de faire un cadeau à quelqu'un qui a tout. La Bible nous dit dans Psaume 24, « À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. » Qu'est-ce que je vais bien offrir à quelqu'un qui dit « Je l'ai déjà. » Je l'ai déjà. En offrant à Dieu un service de qualité. Et puis il dit dans les versets d'avant, il dit « Regardez qui vous servez. » C'est pas n'importe qui. C'est celui, la Bible dit, dont les mots, verset 27 du chapitre 12, qui dit, verset 26 même, celui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ok. Donc ce Dieu à qui on rend un culte de qualité, c'est quand il parle, tout tremble. Et Dieu dit, non seulement je l'ai fait une fois, c'était pas un coup de chance, je vais le faire 2 fois. Mais ce coup-ci, je vais faire mieux. Je vais ébranler le ciel. Ça veut dire quoi? En fait, dans ce passage, l'Épître aux Hébreux nous dit, enfin l'auteur nous dit, hey, regardez
Qui vous servez, quoi? C'est quand même incroyable de savoir que c'est celui qui est capable, quand il parle, de faire basculer un monde qui existe d'une certaine manière dans un autre monde qui existera d'une autre manière. Et la Bible nous dit dans ce passage que le mot, une fois encore, indique que le changement des choses ébranlées, comme étant fait pour un temps, verset 27, afin que les choses inébranlables subsistent. Hébreux 12, 27. Si tu peux afficher le verset pour que les gens le voient, s'il te plaît, Alex, merci beaucoup. Donc, c'est important qu'on puisse le voir ensemble. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps. Et là, j'aimerais que vous captiez cette pensée. Il y a des choses dans votre vie qui sont faites pour un temps. Les choses que tu vois aujourd'hui, que tu aimerais voir ébranlées, c'est-à-dire renversées, parfois, Dieu les permet comme existantes pour que tu discernes ce que tu vois, que tu crois qu'il va rester permanent, en fait, est destiné à être temporaire et sont le signe que quelque chose d'autre va arriver. Et cette chose, c'est l'autre chose qui va arriver, c'est Dieu qui va installer son royaume de manière éternelle. Le signe de quelque chose de temporaire dans ce que tu vois, ce qui est dans ta vie, est le signe que quelque chose va passer. Parce que Dieu va y mettre à sa place quelque chose qui va durer. Amen. Alors je n'ai pas assez prêché bien fort parce qu'il n'y a que 2 personnes ou 3. Quand on dit Amen, les autres sont encore dans le manque d'enthousiasme. Ça ne va pas du tout. C'est une question de personnalité. Hein. Vous savez pourquoi? Je regardais un reportage sur Netflix hier. Vous savez, moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup l'histoire. Et souvent quand Jimmy me regarde, elle me voit regarder un documentaire sur Netflix, c'est souvent soit l'histoire, soit l'espionnage. Et en fait, là c'est l'humanité en guerre 39-45. Donc c'est pas très gai, mais c'est extrêmement impressionnant, les gens qui ont combattu à l'époque. Et puis, en fait, à un moment donné, ils ont parlé de la montée du Reich, de Hitler. Ce qui est très intéressant, c'est quand vous regardez les Allemands qui ont acclamé le Führer, qui ont acclamé Hitler, vous savez quoi? Ils ont dit une chose. Il y avait toute une foule. À un moment donné, il y a le documentaire qui montre la foule. Et t'as Hitler qui passe avec ses généraux, qui lève le bras, je ne vais pas le faire ce matin parce qu'il y a une connotation, mais qui lève le bras et qui disent un royaume, un peuple, un guide. Ouais. Et je peux vous dire, d'une seule voix, et ils ne faisaient pas semblant. Ils étaient tous le bras levé et ils criaient un royaume, un peuple, un royaume, un guide. Vous savez quoi? J'ai pensé à ce verset. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit offrez un service de qualité, un culte de qualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ces gens l'ont fait pour quelqu'un qui a détruit le monde. Comment est-ce que nous allons offrir un culte de qualité à celui qui restaure le monde? S'ils sont capables. Et je peux vous dire qu'il n'y en a pas un qui a dit oui, mais bon, tu comprends, je suis pas de bonne humeur, c'est un peu compliqué, je suis pas comme ça, moi je suis pas démonstratif. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Toutes ces raisons, je comprends. Mais là, quand il y a un enjeu comme ça, l'enjeu est secondaire. L'objectif, c'était de montrer autre chose à ces gens. Et donc, comment on fait pour donner à quelqu'un qui a tout, quelque chose par lequel il va être touché? Dieu n'est pas condescendant avec nous. Il aime quand je lui apporte quelque chose de qualité. Et j'aurais juste une dernière illustration pour ce point. Il y a quelques semaines, quelques mois, quand on est allé aux États-Unis, là où habitent ma sœur et sa famille, ils ont 3 enfants. Et à la fin de l'aéroport, on s'est dit au revoir. Et puis la petite, qui doit avoir, je ne sais pas quel âge elle a maintenant, m'a dit 6 ans. Elle a 6 ans. Et elle m'a dit, je t'ai fait les cadeaux, tonton Nico. Alors, je vous montre juste un cadeau.
s'il y avait une caméra, je dirais la caméra. Regardez un petit peu. Alors, vous êtes d'accord avec moi? Au niveau œuvre d'art, on peut faire mieux. Hein, ça en est honnête. Bon. Seulement, ça vient de quelqu'un qui compte pour moi. Et même, si je peux trouver mieux, comme cadeau de Noël, peut-être même ce Noël. N'est-ce pas? Parce que ça vient de ma vie. En fait, ça me touche. Je voudrais te dire ce matin, tu sais que Dieu a beaucoup mieux chez lui que ce que tu peux lui apporter ici. La louange des anges, je peux te dire, c'est autre chose que ce que nous pouvons lui offrir, même si on le fait de tout notre cœur. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il y a quelque chose chez Dieu qui est ému lorsque ça vient de moi. Vous savez pourquoi? Parce que le cadeau qu'il me donne envoie un message. Je ne me moque pas de toi, tu comptes pour moi, tu mérites le meilleur. Le cadeau que je lui envoie un message. J'ai compris qui je suis. En fait, le cadeau que tu me donnes me parle de ma valeur. Et si tu es capable de me donner ça, ça veut dire que je compte pour toi. Ça veut dire que ma valeur ne dépend pas de ce que je vais faire. C'est qu'avant même que tu aies fait quoi que ce soit pour toi, tu avais déjà pensé m'offrir le pouvoir royal. Et même si tu as mieux dans ton ciel, si moi je t'apporte qui je suis, c'est comme si ça signifiait le monde pour toi. À l'Église, imagine, je remercie toutes les personnes qui servent, on est à la fin de l'année. Je pense qu'on devrait tous dire et tous dire merci à ceux et celles qui travaillent ici, qui font la technique, qui font plein de choses. Et ce que j'aime dans ce passage, c'est qu'il nous est dit, offrez un service de qualité. À l'Église, imagine, on croit que Dieu ne cherche pas seulement des gens qui font le job. Mais à l'Église, imagine, nous croyons que Dieu cherche des gens qui envoient un message quand ils font le job. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant de ce que Dieu accepte que je puisse le servir, que je puisse lui offrir quelque chose, que je puisse le servir même avec le plus infime des choses. Jean-Baptiste a dit, je suis pas digne d'enlever la courroie de ses souliers. Il dit, peu importe l'image que ça renvoie de moi, ce service, parce que c'est pas le plus important, ce qu'on me confie. Ce qui est le plus important, c'est que celui qui me confie ça, c'est celui qui a un regard positif sur moi et qui me dit, peu importe si ça a l'air insignifiant aux yeux du monde, aux yeux de Dieu, ça compte, et c'est ça qui remplit mon cœur. Parce que souvent on connecte notre service à notre valeur et on fait une grosse erreur. Amen. Troisième point. Le temps passe. Et certainement le point le plus important. Enfin, un des points les plus importants. Et déjà on a été inspiré, mais mon dernier point ce matin est un point qui m'a beaucoup touché. Donc, nous rappelle, éviter le piège du manque d'enthousiasme. Deuxièmement, en offrant un service de qualité, nous étendons les limites de notre connaissance. Troisièmement, comment est-ce qu'on montre notre connaissance à Dieu? Comment on étend les limites de notre connaissance? En montrant à Dieu, troisième point, tu peux l'afficher s'il te plaît Alex, merci, ce qui me retient n'est pas meilleur que ce qui m'attend. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 2, « Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi, qui l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est que Jésus il avait 1001 raisons d'être retenu par ce que symbolisait la mort de la croix. Il allait souffrir. En fait, Jésus savait que quand il allait mourir sur la croix, ça allait être le symbole de l'humiliation publique. Pas plus humiliant que de mourir sur une croix. Et vous êtes d'accord avec moi que même si devant, Dieu lui dit « Mais tu vas être béni après !» si c'est au prix de me faire humilier publiquement, non merci. Quand ce qui me retient
de servir Dieu ou de donner à Dieu ou de suivre Dieu n'est pas meilleur que ce qui m'attend, je montre à Dieu que je suis reconnaissant. Et j'aimerais en parallèle parler du texte, un texte qu'on connaît tous bien et sur lequel Dieu m'a emmené pour finir ce message, dans Marc chapitre 10. On va peut-être pas forcément le lire ensemble, mais vous connaissez l'histoire du jeune homme riche qui vient vers Jésus et qui dit au Seigneur, verset 17 de Marc 10, « Comment est-ce que je peux faire pour recevoir la vie éternelle ?» Et Jésus le conduit à dire, « Est-ce que tu as observé les commandements ?» Il a dit, « Oui, j'ai observé les commandements, lesquels, et puis si, les commandements, etc., etc. » Puis au verset 21, Jésus l'ayant regardé, les mains, il lui dit, « Il te manque une chose, va vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. » Regardez ce qu'il dit, « Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Vous vous rappelez, parfois, ce qui nous manque est un obstacle, mais parfois, ce qu'on a peut être un plus gros problème. Puis viens et suis-moi. Mais affligé ou attristé, dans une autre action, il est dit de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Regardez ce qu'il est dit, verset 23. Jésus regardait autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est difficile pour ceux qui ont beaucoup d'être reconnaissants, quelque part, pour le royaume inébranlable. Vous êtes d'accord avec moi? Dans ce passage, ici, le Seigneur nous parle. Et Jésus conduit le jeune homme riche dans une décision qui semble, sur le papier, un petit peu violente. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un peu radical ce qu'il lui dit. On n'a pas l'impression que Jésus il est très diplomate avec lui, même si, en tout cas dans ce qu'il lui dit, pas forcément comment il lui dit, mais en tout cas dans ce qu'il lui dit. Et ce que nous voyons dans ce passage, c'est que pour le jeune homme riche, les richesses qu'il a ne sont pas à la hauteur de ce que Dieu est prêt à lui donner, de ce que Jésus lui dit, suis-moi, dans cette décision. Et ça semble être une décision difficile pour Jésus. Jésus l'appelle à beaucoup plus. Et ça semble violent. Mais ce que j'aime dans ce passage, c'est que Jésus, quand il donne cette parole, il le fait dans un contexte d'amour. Il ne lui met pas un gun là, sur la tempe en lui disant il faut que tu fasses ça. En fait, Jésus, quand il veut nous pousser à le suivre, il le fait toujours dans un contexte bienveillant. Ça peut être une décision difficile à prendre, mais les décisions difficiles à prendre que le Seigneur va nous demander de faire pour montrer qu'on est reconnaissant pour ce qu'il nous donne, seront toujours avec l'objectif de faire ça dans un contexte bienveillant. Le jeune homme riche a atteint un endroit dans sa vie où Jésus, quand il le regarde, c'est un peu comme quelque chose qui l'a gangréné. Cet homme, il est gangréné par quelque chose qui, extérieurement, ne nous donne pas l'impression qu'il est gangréné. Vous êtes d'accord? C'est quelqu'un qui a observé les commandements. C'est quelqu'un qui, quand il vient vers Jésus, se met à genoux. Moi, je nous défie d'avoir des expériences comme ça. Souvent, on prie pour que des gens se tournent vers Jésus. Souvent, on prie pour que des gens disent oui à Dieu. Lui, il vient vers Jésus. Jésus ne l'a même pas appelé. Il vient à ses pieds. Il y a plein de choses qui se passent. Quelque part, cet homme-là ne semble pas gangréné. Parce que Jésus discerne. Mais Jésus discerne dans la vie de ce jeune homme qu'il y a quelque chose qui ne peut pas attendre. Jésus est obligé d'être radical et de l'inviter à opérer une rupture radicale avec quelque chose dans sa vie. Parce qu'il voit que ce qui le retient est plus fort pour lui que ce qui l'attend. Regardez bien dans ce passage, lorsque Jésus lui dit « Suis-moi », ce qui est trompeur dans ce passage, c'est que ce qui le retient ne l'a pas empêché d'avoir une certaine latitude d'action. Vraiment, donnez-moi votre attention, je finis avec ça. Ce qui le retient, en fait, ce qui a le pouvoir dans sa vie, de le faire basculer dans une vie de disciple que le Seigneur l'appelle à devenir, à vivre. Ce qui est trompeur, c'est que ce qui le retient au fond de lui-même, c'est-à-dire ce qui a l'emprise sur lui, ce qui a le pouvoir sur sa vie, ne l'empêche pas de
quelque part, d'être quelque part, soi-disant de manière apparente, quelqu'un qui est un bon chrétien. On le voit à travers tout ce que le jeune homme riche fait dans ce passage. Il a gardé toutes ces choses dans sa jeunesse. Il y a quelque chose en lui qui a recherché sincèrement Dieu. Même s'il y a une latitude d'action, que ce qui le retient accepte de lâcher quelque part. Cet homme, il est quand même victime du lieu dans son cœur qui a le pouvoir. Ça veut dire une chose, c'est que dans ma vie, je dois veiller à une chose. Ce n'est pas parce que j'ai une latitude, j'évolue, je peux même progresser, je peux avoir soif, je peux même désirer la vie éternelle, je peux vivre dans une certaine latitude d'action de ma vie chrétienne, mais si à un moment donné, ce qui a vraiment le pouvoir dans ma vie n'est pas détrôné, je peux avoir une latitude d'action, je ne vais pas étendre les limites dans ma vie. Et la question à se poser, c'est qui ou quoi a le pouvoir dans ta vie? Qui a la capacité de te faire croire, ou qu'est-ce qui a la capacité de te faire croire que ce qui te retient est meilleur que ce qui t'attend? Je pense à ça souvent quand on jeûne. Et le passage de quand Jésus parle du jeûne, de la prière, etc. Il dit quand vous jeûnez, quand vous priez, faites pas comme eux. Parce que ces gens qui font ça, ils ont leur récompense. Mais cherchez ma présence. Vous savez ce que m'a parlé, j'ai partagé ça cette semaine, dans la semaine du jeûne, c'est que, en fait, quoi que nous choisissions, quoi que nous fassions, en fait, on choisit une récompense. Si par exemple, je sais, si on me pousse à jeûner, mais quelque part c'est trop dur parce que j'ai trop faim, ça arrive, n'est-ce pas? On a tous trop faim dans ces moments-là. Je choisis ma récompense. Je choisis de manger. C'est ma récompense. J'ai toujours le choix. Et j'aimerais te dire, chaque décision aura sa récompense. La réalité, c'est quelle décision vas-tu prendre? Est-ce que ça va être quelque chose qui te retient par rapport à ce qui t'attend, ou est-ce que c'est quelque chose que le Seigneur va honorer dans ta vie et qui finalement va t'amener dans une dimension incroyable? Et les deux dernières pensées que j'aimerais partager, ensuite on va prier. Dans ce passage, c'est bien ce que Dieu a mis sur le cœur. C'est que souvent, ce qui me retient, c'est souvent ce qui m'enveloppe. Souvent, ce qui me retient est souvent ce qui m'enveloppe. Et je peux vous le prouver bibliquement parce que dans ce passage de Hébreux chapitre 12, lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous partage ce texte, il dit « Nous tous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Souvent, ce qui me retient, c'est quelque chose qui me réconforte, qui me fait du bien. Je peux venir, Jamie, je vais faire une petite illustration. Je vais vous parler de Maddy encore. Cette petite fille de 6 ans, chez qui on était, avec qui on a passé avant d'être à l'aéroport. Et c'est très intéressant parce que, pour ceux et celles, je suis très honnête avec vous, c'est pas possible d'avoir ma seule famille, on va dire, biologique de mon côté, si loin. Et quand on s'est dit au revoir à l'aéroport, on ne sait pas encore quand on va aller revoir, et la petite, elle a fait ça. S'il te plaît, tonton Nico, elle a dit reste avec nous. Elle a fait ça. Et là, je peux vous dire, j'ai pleuré à l'aéroport. Ça m'a touché. Et Dieu me dit, il m'a dit, tu vas aller aux États-Unis, je dis, c'est dur en fait, émotionnellement, parce que il y a l'appel. Et souvent, ce qui me retient, c'est ce qui m'enveloppe. Et parfois, écoutez bien ce que je vais vous dire, parfois même l'ennemi peut utiliser Maddy. Petite voix qui dit, tonton Nico, reste avec nous. Et là j'ai envie de dire, ah ouais. Et là je profite. Mais la question c'est, si je dis oui à ça, est-ce que je continue de courir l'épreuve qui est devant moi? Merci. Ce qui m'a frappé dans ce passage, on n'a pas le temps pour tout le reste, mais vous savez ce qui m'a frappé dans ce passage? Le jeune homme riche, quand il a vu Jésus,
quand il a senti qu'il y avait, il dit, il faut que j'ai la vie éternelle, il me manque la vie éternelle. C'est bien ça. Il a investi, il a observé, il a été à fond pour essayer d'être un bon chrétien. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a vu de la valeur. La vie chrétienne a de la valeur, ça peut me rapporter quelque chose. Le point de bascule, ce qui finalement a eu raison de lui et de, j'allais dire, de la possibilité qu'il avait de répondre à l'appel de Dieu pour lui. Ce qui l'a retenu, c'était pas que Jésus n'avait pas de valeur, c'est que Jésus n'était pas inestimable. Il y a une différence entre je vais à l'église parce que je sais que c'est bien pour moi. Je vais à l'église parce que Jésus est inestimable. Et il n'y a rien dans ce monde qui pourra jamais me retenir de vouloir vivre sa volonté pour moi. Je vais te dire ce matin, si nous voulons vivre et étendre les limites de notre reconnaissance, si Jésus n'a, et c'est merci Seigneur pour ça, si Jésus est quelqu'un qui a de la valeur pour toi, mais qui n'est pas inestimable pour toi ou moi, ça veut dire que ce qui est inestimable dans ma vie a le pouvoir de me faire soit progresser, soit régresser. Ensemble étendons nos limites. Attention au manque d'enthousiasme. Soyons démonstratifs. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut être démonstratif? Alors je sais que c'est un temps de remise en question, un temps de défi. Je ne dis pas qu'il faut crier de joie maintenant. Mais dans les prochains cultes, au théâtre, faire du bruit. Pas parce qu'il faut faire du bruit, mais parce qu'on a quelque chose en nous qui doit nous pousser à faire du bruit. Vous êtes d'accord? Deuxièmement, offrons un service de qualité. Regardons celui que nous servons, la valeur qu'il a pour nous. Troisièmement, qu'est-ce qui te retient? Est-ce que ce qui te retient est meilleur que ce qui t'attend? Je vais inviter l'équipe, on va prier ensemble. Chanter ce vieux cantique vers toi, Seigneur.